Ouais, bien pour une fois, je suis en panne d'enrouleur. J'ai cette petite pièce là, ici, qui sert en fait à l'arrêter. Enfin, normalement, il y a un petit levier, mais là, j'ai démonté tout à l'heure parce que j'avais espoir que ça remarche tout seul. Donc, il y a un petit levier et ça vient là-dessus et ça coupe ici la vanne. Quand le chariot arrive au bout, il pousse là-dessus, il appuie là-dessus. Et là, normalement, c'est pas normal qu'il fuit. Quand il est comme ça, il devrait pas fuir. Donc j'ai tenté une réparation, mais j'ai pas réussi. Enfin, j'ai tenté d'essayer de l'actionner, machin et tout. J'ai pas réussi, donc du coup, je vais le changer. C'est pas exactement le même. Hein. J'espère que je vais pas trop m'embêter. Enfin, c'est presque sûr que je vais m'embêter, mais bon. Donc là, ça pas les mêmes trous, on s'en fout au pire. L'essentiel, c'est qu'il aille là, en lieu et place. Il a déjà été changé 25 fois le truc. Hein. Faut que je le mette assez avancé quand même. Là, il serait bien, je pense. Donc, il faut que... Voilà. Donc, ce trou-là, je vais l'agrandir. Heureusement, j'avais tout prévu. Voilà. Yes. Bon, déjà un truc de fait. Alors, pour l'autre trou, attends. Celui-là était monté comme ça. Bon, on va voir après les tuyaux. Ça va comme ça. Et ça, on n'a plus trop le schéma de l'autre, alors on va faire un tâton. Hein. Je tenterais bien la réparation de fortune, c'est-à-dire que de mettre qu'une vis, serrer bien fort, ça pourrait peut-être faire le boulot. Quoi. Et alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris une clé de 10. Alors, est-ce que... Oh bah ça tient de la mort qui tue. Ce qu'on fera, c'est qu'on démontera la pâte une autre fois pour refaire un autre trou. Parce que là, en l'état tout de suite, là maintenant, on va pas y arriver. Ah, j'ai toujours ça, moi, un lot de raccords pneumatiques. Alors, attends, ça c'est celui-là, ok. Ça c'est celui-là et là on est plutôt sur... Non. Me dis pas que je vais voir le bon. C'est possible. Hein. Ça c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Oh et oh. C'est quoi la misère là? Ah. C'est pas, il en faut deux, donc ça serait bien celui-là et celui-là. Celui-là il va aller là. Ouais, ça c'est bon. J'ai un assortissement, un
un assortiment que j'ai trouvé sur le e-commerce. Il est pas mal comme machin, mais attends. Il est pas mal, mais j'espère que j'en ai pas qu'un comme ça. Non, j'ai l'autre. On est sauvé. Donc ça comme ça. Hop, après. Après on va mettre un bout comme ça. Voilà. On va venir rebrancher là ensuite. Quand on aura capté comment le machin marchera. On va faire des essais avant quand même. Alors, ouais. Celui-là, il irait plutôt. Celui-là, il irait plutôt. Celui-là, il irait plutôt là. Et lui, celui-là, il irait plutôt ici. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon intuition. Allez, zou, on va ouvrir. Ben voilà, il suffit d'inverser les deux tuyaux. Parfait. Pour qu'ils passent bien, il faut les raccourcir. Donc on va faire ça, hop. Là maintenant. Et là maintenant. Voilà. L'ancrage est remis. Donc voilà ma petite réparation de fortune. Et donc quand l'enrouleur, le chariot va arriver, va pousser là-dessus. Et là, on entend que tout est coupé. Voilà, donc là il y a toujours un petit rejet d'eau là quand ça se remet en route, c'est normal. C'était ça la panne sur l'autre, en fait, c'est que l'eau coulait en permanence et ça allait pas. Donc là on est bon, c'est réparé. Il faudra juste que j'oublie pas de faire le petit trou. Voilà. Donc là il faut que je remette le système de crémaillère. Donc j'enlève le frein. Hop. Et voilà, nous voilà partis pour une séquence d'arrosage. Ouais, ben me voilà en mode binage de chou-fleur. Et donc, comme à l'accoutumée, hein, ça c'est une petite dédicace, je dirais même la grille du 50. Tu vois, comme d'habitude, j'ai mis mes butoirs pour rechausser mes mes choux-fleurs. Et bon, voilà, hein, c'est chacun sa méthode. Et chez moi, c'est assez commun en fait. C'est pour ça que voilà, je fais une bêtise. Là, j'ai fait une grosse bêtise. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc moi je mets les butoirs assez souvent. Je fais des bêtises aussi, ça m'arrive. Et oui, alors donc moi, tu vois, j'ai un... Comment? On va relever un peu. Ici, là, j'ai un vérin, moi, dans ma machine. Et donc, si je mets pas d'huile, elle va pas être contente. Hop. Un petit peu plus d'huile. Là, comme ça. Donc, j'ai un vérin dans ma machine. Et parce que toi, j'ai compris que c'était sur le bras de relevage. Donc, moi, les bras de relevage, en fait, ils sont là, ils sont fixes. Et donc, j'ai un vérin
sur un espèce de parallélogramme qui me permet de décaler l'ensemble de ma machine, enfin pas l'ensemble, justement la deuxième poutre, là où il n'y a pas les roues. Donc voilà, alors, je sais pas si j'ai bien compris comment c'était chez toi, mais j'ai l'impression que c'est pas pareil. Bon bref, c'est pas grave, la question du jour. Donc je vais continuer, mais par contre à demain parce que là je fais des grosses bêtises. Et ben, si vous connaissez pas Jérém Lagré du 50, allez le voir, il fait des super vidéos aussi. J'apprends plein de choses, je découvre aussi avec lui, donc allez le voir. Allez Lydie, tire. Ouais. Bref, ouais. Alors on est en train de repasser les choux Bruxelles. Il y a 2-3 saletés qui traînent. 2-3 saletés. Bah, un peu là le bord, je sais pas pourquoi. Donc on repasse ça à la main, vite fait. Le soleil. Regardez, il y a des vrais, hein. Un beau kénopode là, en pleine santé. Il n'a pas quelques chardons aussi. Et les choux-brucs, ils sont beaux parce qu'ils étaient moches pendant un temps. Et après 4-5 arrosages, ils ont eu 100 mm par là. Bah, ils vont beaucoup mieux. Allez, ce soir, samedi soir, eh ben, on continue l'enroulage, enfin, l'irrigation en fait. On continue l'irrigation. Donc là, aujourd'hui, j'ai semé des haricots. J'ai semé des haricots et voilà. Hein. C'est comme ça. C'est de la poussière, ça a été labouré hier, c'est de la poussière. C'est tout, il n'y a pas d'autre explication. Et donc bah, du coup je les arrose parce qu'ils en ont besoin. Question bête. Voilà, et donc à côté aussi j'ai mes betteraves qui sont qui se développent. Et qui sont, on voit il y a des feuilles qui ont souffert hein, du sec et de la chaleur, parce qu'il y a plein de feuilles fanées au sol. Et là on est le soir et ils ont meilleure allure qu'ils avaient cet après-midi. J'aurais dû venir filmer parce que on pouvait en trouver qui étaient complètement fanés au sol. On voit encore un petit peu sur les longues, les feuilles sont encore un peu fanées. Alors si on regarde de plus près, et ben elle est collée, elle est comme ça ma betterave longue. On va l'arracher. Elle est comme ça, elle fait à peu près 7 de diamètre, un peu moins. C'est pas si moche que ça, les feuilles un peu comme ça, fanées. Donc du coup bah, je les passe en même temps que les haricots, puisque l'enrouleur est capable de, je suis un peu embêté avec le vent, mais à peu près capable de prendre tout. Et puis également on va faire une petite visite à nos amis les tomates d'Ohar. Bah elle, cette année c'est génial parce que comme il fait beau et sec, bah, les maladies on connaît pas. Et évidemment l'année dernière c'était tout l'inverse. Donc cette année les maladies on connaît pas. Par contre on pourrait, là ça va pour l'instant, par contre on pourrait connaître des culs noirs, des nécroses au niveau du cul du fruit, dû au manque d'eau et
Je sais plus exactement c'est quoi la cause. Pas une histoire de calcium là-dedans. Enfin bref. C'est surtout le manque d'eau qui provoque autre chose. Donc elles, du coup, elles vont être un petit peu arrosées aussi avec le canon. Donc ça va pas leur faire de mal. Et puis au niveau mildiou, il n'y a pas de loup parce que comme il fait chaud et sec, enfin, relativement chaud et assez sec, et bien ça va ressécher tout de suite et puis il n'y aura pas de souci quoi. Puis au pire on pourrait leur foutre un petit coup de bouillie bordelaise au cas où. Mais moi je suis assez confiant comme ça sans rien. Donc si on revient à nos betteraves, donc on voit bien que ça manque d'eau parce que il y a des endroits, les petites betteraves comme ça, hein, c'est un peu charrette. Et puis alors je veux bien que ça pousse un peu plus tardivement dans la saison, mais bon, il y a des moments où c'est quand même limite quoi. Et là j'en retrouve pas. Il fait un peu plus frais là, donc au plus chaud de la journée. Ils sont fanés par terre, c'est un truc de fou. J'ai même les courgettes là-bas qui étaient à côté des tomates qui font pareil. Alors on essaye d'arroser un petit peu ça. Donc ceux-là on va les passer aujourd'hui, on les repassera les haricots on les repassera d'ici 2 jours à peu près, 2-3 jours, selon l'évolution de la météo et tout ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et bien donc voilà la petite vidéo de la semaine en direct du désert. Enfin, c'est vert pour du désert, mais c'est quand même un peu compliqué hein. Cette année. On dit année de sécheresse, année de richesse. Et bien j'ai hâte de faire le bilan à la fin de l'année. Bon allez, je continue. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, surtout si vous voulez soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut!